Ici, on a affaire à une question assez simple. Elle est simpliste, cette question. Alors, on demande quelle est la fonction qui permet de convertir, si j'oublie un 2. Ben bon, c'est pas grave, hein, qui permet... Ouais, je vais rajouter en manuel de convertir. Voilà, un signal dépendant du temps, c'est un signal temporel, un signal θ 2 points de t, on a un signal θ point de t. Ça, c'est la question petit a. Voilà, je peux tout mettre en un ensemble, hein, petit a, petit b. Mais en tout cas, là, il y a de nouveau une question qui est un peu similaire. C'est quelle est la fonction qui permet de convertir un signal θ point en un signal θt. θt. Alors, bien sûr, euh, si θ de t est un arc en radian convertible en unité d'angle en degrés. Voilà. Donc ça, c'est la question qui est posée. C'est une question très très simple. Eh bien, voyons voir la chose. Tout d'abord, θ, c'est un angle en radian. Θ de t est un angle, est un arc, je m'excuse, un arc en radian. Convertible, on peut mettre en degrés. En degrés, c'est-à-dire unité d'angle. On peut passer vers une unité d'arc en unité d'angle. Et là, ce sera des degrés. Alors là, radian, ça s'écrit soit RAD ou RD si vous voulez symboliser de manière, on va dire, via un symbole. Via un symbole. Alors, θ de t, je vous rappelle que θ point de t, c'est la dérivée de θ par rapport au temps. Alors, des θ sur des t, on ne sait pas c'est quoi comme signal. Hein. Ça peut être un signal comme ceci, peu importe, on s'en fout. C'est un signal qui est dépendant du temps, mais en tout cas, ça représente un arc. L'arc peut faire ceci, voilà, l'arc peut être... Ouais, c'est une fonction, hein, c'est tout simplement une fonction du temps. On ne sait pas ce qu'elle fait. Mais tout ce qu'on sait, c'est que θ point sera la dérivée par rapport au temps de θ. Donc, c'est-à-dire que vous avez une vitesse angulaire ici. Et alors, le θ point de t est égal à dérivée par rapport à θ point sur dt. Voilà. Mais je peux dire que c'est la dérivée seconde par rapport à θ. Ou je peux dire aussi que c'est la dérivée de oméga prime. C'est la dérivée de oméga, c'est-à-dire c'est d oméga t, c'est la dérivée de la vitesse. Donc ici vous avez un arc, vous avez une vitesse angulaire. Hein. Vitesse angulaire, ils disent vitesse angulaire, mais c'est vrai que c'est un arc ici. Hein. On peut le considérer comme étant un arc, mais aussi convertible en angle. Donc c'est vitesse angulaire par rapport à un angle, mais c'est aussi une vitesse donnée par rapport à un arc. C'est pas parce que les vitesses angulaires qu'on ne sait pas traduire. On peut passer de angle vers arc, d'angle vers arc, ou d'arc vers angle. On peut faire des conversions dans les unités que vous voulez. Comme ceci, comme ça. Donc dire une vitesse angulaire, ouais, c'est vrai que c'est une vitesse d'angle, mais c'est aussi une vitesse donnée par rapport à un arc. Alors là, vous aurez compris que c'est l'accélération angulaire. Alors, ici, c'est l'accélération. J'abrège le mot accélération. Voilà, c'est l'accélération angulaire. Et donc, si vous voulez, pour passer de là à là, de là à là, ben on dérive. Et pour passer dans le sens inverse,
on intègre. Donc, la question est simple. Donc, je disais que pour passer dans le sens θ vers θ, tes points, on dérive. Là, on dérive une seconde fois. Bon, par rapport au premier, on dérive une fois, deux fois. Mais par rapport au second, on dérive qu'une seule fois. Par rapport à la vitesse pour avoir l'accélération, on dérive qu'une fois. De l'arc pour avoir l'accélération, on dérive deux fois. Voilà. Et donc, ici, je vais faire les schémas blocs inverses aussi. Enfin, les schémas, les éléments, schéma fonctionnel inverse. Je vais faire aussi l'inverse. Donc, je vais marquer 6 θ. Et inversement. Inversement. Alors, c'est-à-dire que je vais passer de θ vers θ point, puis de θ point vers θ seconde. Ensuite, je vais passer de θ seconde vers θ point et vers θ. Donc là, je vais le faire dans ce sens-là. Bien sûr, ça c'est dans ce sens-là, qui est l'inverse du sens précédent. Eh bien, on va mettre ces éléments fonctionnels. On va mettre un ici. Donc, je fais un prélèvement de signal. Ici, je fais un prélèvement. Bon, pour avoir un signal, il faut le prélever, parce que sinon, on n'aura pas le signal. Peu importe d'où il vient, mais en tout cas, il fait un prélèvement. Donc, ici, on a un prélèvement de signal. Je vais l'écrire. Prélèvement de signal. Et là, on a une conversion. Bon, c'est plutôt un calcul mathématique. Hein. Vous aurez compris que c'est une dérivée. Ça, c'est une dérivée. Donc, à partir du prélèvement de signal θ, je peux avoir sa dérivée. Assez simplement. Comment? Ben, passant par une dérivation. C'est-à-dire, la fonction qui va remplir ça, c'est ce qu'on appelle un dérivateur. Ensuite, ayant le θ point, alors je peux prélever un θ point, mais il faut qu'il soit calculé par rapport à un θ. Donc il faut qu'il y ait une dérivation au préalable. Alors maintenant, pour avoir le θ second, de nouveau, je passe par un calculateur. Alors ici, bien sûr, ce sont des calculateurs qui vont faire ça. Le dérivateur, c'est un calculateur. Hein. On peut le faire de manière software, par software ou par électronique. Si vous faites par électronique, il y a moyen de le faire par exemple avec des amplis opérationnels. Il existe le dérivateur. Tout fait. C'est une fonction qui permet de dériver. Alors les amplis opérationnels permettent de faire des opérations. Addition, soustraction, moyenne, voilà, dérivation, etc. On peut faire beaucoup de choses avec des amplis opérationnels. Aller chercher l'opposé, tralali, tralala. Faire des comparaisons, tralala. Bon, si vous dites c'est des opérations qu'on fait grâce à des amplis opérationnels. Ce qu'on appelle des amplis op. Donc ici, je fais un prélèvement, j'ai un angle, je peux obtenir par dérivation le θ point, et puis je peux obtenir à partir du θ point le θ seconde en faisant bien sûr une nouvelle dérivée qui est au travers d'un calculateur qui est le dérivateur. Et bon, si c'est de l'électronique, c'est aussi, de nouveau, vous retombez sur
euh, un ampère opérationnel qui permet de, voilà, de faire la dérivation. Donc là, j'obtiens au travers de deux dérivateurs, en prélèvement bien sûr un signal θ, ben, je peux obtenir le θ point, θ2 point. Et donc là vous avez l'arc, là vous avez la vitesse, et là vous avez l'accélération. Donc j'obtiens des grandeurs grâce à la prélèvement de l'arc, j'obtiens la vitesse. Donc ça c'est le signal d'arc qui est prélevé. En calculant sa dérivation, j'obtiens sa vitesse. Et bien sûr, je peux obtenir son accélération. Maintenant, le signal de prélèvement peut être une vitesse. Vous pouvez prélever la vitesse grâce à un capteur de vitesse. Voilà, à ce moment-là, vous prélevez la vitesse. Donc là, la vitesse, il n'y a qu'une seule... voilà. Donc maintenant, le signal de prélèvement, si vous prélevez la vitesse au travers d'un capteur, il est facile de trouver l'accélération. Parce qu'il suffit de prendre un dérivateur. Maintenant, on peut directement avoir l'accélération via un capteur d'accélération. C'est-à-dire que là, vous n'avez rien à calculer puisque vous avez déjà l'accélération. Donc là, l'accélération sera directement un prélèvement puisqu'il est fourni par un capteur ou un détecteur. Voilà. Et là, vous avez tout. Les trois cas de figure que vous pouvez avoir. Soit vous prévoyez directement l'accélération, vous l'avez. Voilà. Ici, je fais un prélèvement. Prélèvement. Et un prélèvement. Bon, j'ai fait ça trop gros, mais enfin, bref, je peux pas faire ça. Trop gros. On va essayer de faire... Voilà, une petite borne comme ça. Voilà, voilà. Avec ça. Ça veut dire que je fais un prélèvement, c'est juste ça. Comme ça, vous avez un prélèvement direct via un capteur, un détecteur, un appareil de mesure. Enfin, pas un appareil de mesure, parce que l'appareil de mesure, il fait que mesurer. Il faut le capter. La grandeur, il faut la prendre. Parce que si vous faites que une mesure, vous n'avez pas la mesure, vous avez juste... voilà, ça, vous avez que ces mesures. Ici, il ne s'agit pas de mesure, c'est d'avoir le signal, de capter le signal, de prendre le signal, de l'avoir, de posséder le signal. Le signal est en possession ici. Donc, par exemple, voilà. Donc ici, vous aurez, par exemple, un signal sinusoïdal. Vous dérivez, vous avez un cosinus. Voilà, vous redérivez, vous avez un sinus. Voilà, donc en fait, on a tout. Bien sûr, je vous rappelle que c'est θ de t. Θ prime de t et θ seconde de t. Θ de t, θ
θ 2 points de t, l'accélération est fonction du temps. Voilà, on va dire ça comme ça. Et bien maintenant, ça, c'était pas la question. Ça, c'était pour l'inverse. Parce que là, on est passé de θ à θ point et de θ point à θ seconde. Maintenant, moi, je vais faire le contraire. C'est de passer de 2 θ points à θ 2 points à θ point et de θ point à θ. Donc, le schéma, il est le même. Le schéma, il est le même. Mais en sens opposé, en sens inverse. C'est-à-dire que, je vais essayer de le réduire. Redimensionner en 70. Voilà. Je vais faire une copie. Pas de ça, mais plutôt du petit là. Je vais le mettre là. Et cette fois-ci, je vais passer non plus l'arc. Le prélèvement, si je prends une accélération et que je veux l'arc à partir d'une accélération. Le prélèvement était l'accélération. Donc si cette fois-ci, je pars de l'accélération. Donc je pars de θ point vers la vitesse et vers, cette fois-ci, je recherche θ, qui est un arc. Eh bien, vous aurez compris que c'est plus un dérivateur qu'il me faudra, parce qu'il faudra intégrer. Il faudra intégrer. Et si on intègre, ben, la fonction s'appelle un intégrateur, notamment, on peut l'obtenir grâce à des amplis opérationnels aussi au niveau électronique. Donc ça va être des un intégrateur. La fonction ici est un intégrateur. Alors ce que je vais faire, l'intégrateur, je vais mettre un symbole. Je vais mettre un symbole, c'est beaucoup plus simple. Alors dérivateur, je peux mettre d sur dx. D sur dt par exemple. Voilà. Voilà, c'est le dérivateur, je peux mettre ça. L'intégrateur, je vais mettre ceci. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple que d'écrire intégrateur. Voilà, donc ici, c'est le symbole d'une intégrale. Voilà. Donc, de l'accélération, je passe à la vitesse. Et de la vitesse, je passe à l'arc. Maintenant, si la vitesse est le prélèvement au travers d'un capteur, j'obtiens la vitesse, j'ai le signal, on a le signal en possession. Voilà, disons le circuit possède le signal vitesse en possession au travers d'un capteur de vitesse par exemple. Ben, on a le signal en possession, donc on peut avoir son accélération. Comment? Ben, il faudra passer par, encore une fois, l'intégration. Oui, attention qu'ici, c'est pas bon, hein, parce que, bien sûr, ici, je vais passer de l'accélération à la vitesse. C'est l'accélération. On va passer, bien sûr, à la vitesse qui est θ point. Θ point de t. Et donc la vitesse
Voilà. Et bien sûr, si maintenant... donc, le dérivateur, vous pouvez indiquer ceci. C'est un bloc qui est comme ceci. L'intégrateur, c'est un bloc qui est comme ceci. Ou alors, vous pouvez l'indiquer par voilà, un symbole. Alors, soit vous écrivez ceci. Vous écrivez en entier, dérivateur. Ou vous mettez D sur DT. Ou encore, pour l'intégrateur, vous écrivez en complet intégrateur ou encore. Alors peu importe comment il est le signal, hein. Si vous voulez le dériver, l'intégrer. Ici on va mettre l'intégrale. Et voilà. Donc tout ce qui est, et ça c'est pas valable pour uniquement l'accélération, vitesse, et bon, c'est tout ce qui est, bien sûr, dérivé, hein, où, on retrouve des dérivés ou intégrales. On peut avoir ça dans les circuits, on peut avoir des dérivés dans les circuits électroniques, hein, électriques et électroniques. On peut avoir des dérivés, et même ailleurs. Hein. Bon, les systèmes, il y a différents, il existe de multiples systèmes, et on peut retrouver des dérivés un peu, je veux dire, dans tous les domaines. Voilà. Donc ici, on retrouve de θ à θ point dérivé, de θ point de θ 2 point dérivé, de θ point à θ 2 point dérivé. Voilà, si on a le prélèvement directement du signal, accélération, rien à faire. Maintenant, de l'autre côté, si de θ 2 point à θ point, on a une vitesse, et par exemple, hein, ici c'est en mécanique, voilà. Puis de θ point à θ, on intègre, de θ 2 point à θ point, on intègre. Et si vous avez directement ici, par exemple, en mécanique, le signal accélération, ben, vous le prélevez, vous n'avez rien à faire, puisque vous l'avez déjà. Hein, si vous voulez le signal accélération, vous le prélevez en direct au travers d'un capteur, ben, il n'y a rien à faire, puisque vous l'avez prélevé. Vous n'avez pas fait un calcul sur quelque chose que vous avez déjà. On peut faire des additions, soustractions, tout ce qui s'en suit via des, voilà, des calculateurs ou des amplis opérationnels. On peut faire tout ce qu'on veut, mais si vous avez l'accélération, vous l'avez, vous l'avez. Hein. Voilà. Je vous remercie.